Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Dialogue politique en Libye. De nouveau pourparlers entamés ce lundi à Tunis. Objectif, avancer dans la mise en œuvre de l'accord interlibyen signé fin 2015. À Djibouti, les investissements sont en plein essor, mais la population en attend les retours. Le pays est désormais le 3e d'Afrique de l'Est à rejoindre l'Africa Finance Corporation, une institution financière d'investissement multilatéraux. 6e et dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, Gabon 2017. Retour dans cette édition sur la victoire du Niger face au Burundi. Ce lundi, certains membres de l'ANC et ses adversaires demandent au président sud-africain Jacob Zuma de quitter le pouvoir. Selon de nombreux analystes, cela peut porter un coup fatal aux partis politiques à l'occasion des élections nationales de 2019. Oumou Kelsumba. Crise au sein du Congrès national africain. Ce lundi 5 septembre 2016, des manifestants composés d'adversaires et de certains alliés du président Jacob Zuma se sont retrouvés devant le siège de l'ANC. Avec leurs banderoles et leurs pancartes, ils protestent contre le régime en place et demandent la démission du chef de l'État. Nous avons organisé cette manifestation pacifique, spontanée, pour dénoncer la gestion du gouvernement du président Jacob Zuma. Les jeunes sont sans emploi, la balance commerciale est déficitaire, la corruption gagne du terrain, rien ne marche dans ce pays. Je pense que l'ANC est au bord de l'implosion. Lors des municipales, le parti a perdu les plus grandes villes du pays. C'est inadmissible. L'ANC a été créée en 1912. La formation politique a enregistré des défaites électorales, notamment avec la perte des 3 grandes villes, Johannesburg, Pretoria, Port Elizabeth, lors des dernières élections municipales en août 2016. Selon de nombreux analystes, le taux de chômage élevé, le ralentissement de l'économie et les scandales de corruption fragilisent davantage le parti. L'opposition sud-africaine est parvenue à faire tomber l'ANC sous la barre des 50% lors des municipales dans 3 grandes métropoles, Nelson Mandela Bay, où se trouve la ville portuaire de Port Elizabeth, qui englobe la capitale du pays, Pretoria, et enfin le hub économique de Johannesburg. C'est un signal fort pour le président Jacob Zuma. Si cette situation perdure, il sera très difficile pour l'ANC de remporter les élections nationales en 2019. En 2019, les Sud-Africains iront aux urnes pour élire un nouveau président de la République. Le Congrès national africain est secoué depuis un certain temps par des séries de manifestations et de protestations. Une situation qui risque de fragiliser l'ANC qui est au pouvoir depuis 22 ans. Les acteurs du dialogue politique libyen se sont de nouveau réunis ce lundi à Tunis, capitale tunisienne. Sous l'égide des Nations Unies, les participants à cette rencontre, dont le gouvernement d'union, se sont concertés autour des derniers développements en Libye. Les explications avec Olivia Hiré-Dobré. Sortir la Libye de la crise politico-sécuritaire qui sévit depuis 2011. Tel est l'objectif de cette réunion de 2 jours, placée sous l'égide de l'ONU et entamée ce lundi 5 septembre 2016 par les membres du processus du dialogue politique en Libye. Cette réunion vise à aboutir à des solutions urgentes au climat étouffant auquel le pays fait face. La nation et l'État ont besoin de positions sérieuses, de pas concrets soit de la part du Conseil présidentiel, soit des entités qui en découlent. Ces pourparlers interlibyens qui se déroulent à Tunis, capitale tunisienne, interviennent alors que les forces du gouvernement d'union nationale peinent encore à libérer la ville de Sirte des mains du groupe État islamique. Là, il y a seulement des opérations maintenant de nettoyage, mais il faut dire que les jeunes recrues libyennes du gouvernement, c'est pas des forces qui sont énormément entraînées, mais ils sont décidés et il s'agit de mettre la main quand même sur 1 600 000 barils jour de pétrole que la Libye se remettra à exporter à partir du port de Sirte quand toute la région sera entre les mains de la sécurité libyenne. Il n'y a pas de doute sur l'issue
définitive de la chose. Le gouvernement d'union nationale a été formé par le Premier ministre Fayez al-Sarraj après l'accord interlibyen signé en décembre 2015 au Maroc. Depuis sa mise en œuvre, cet accord stagne en raison de la rivalité politique qui oppose le GNA aux forces du général Khalifa Haftar basé dans l'est de Tripoli. Les représentants de ce dernier prennent également part aux consultations de 2 jours à Tunis. Le président de l'Assemblée nationale du Libéria, Alex Tyler, présumé impliqué dans un scandale de corruption par ses pairs, a démissionné après des semaines de bras de fer sans succès avec ses détracteurs qui réclamaient son départ. Il a finalement mis fin à ses fonctions ce jeudi 1er septembre. Djibouti est désormais le 14e État et le 3e pays d'Afrique de l'Est à rejoindre l'Africa Finance Corporation. Si le pays de la Corne de l'Afrique de l'Est est déjà un gros bénéficiaire d'investissements internationaux, cette nouvelle adhésion devrait le rendre encore plus attractif. Mais les effets de ces investissements sont attendus par la population locale, dont près de la moitié vit dans l'extrême pauvreté. Corinne Candem. Avec une population de 876 174 habitants et peu de ressources naturelles, Djibouti a réussi à attirer en moyenne 91 millions de dollars d'investissements directs étrangers par an ces 10 dernières années. Une dynamique qui va s'amplifier avec la récente adhésion du pays à l'AFC, l'Africa Finance Corporation, une institution financière d'investissement multilatéraux spécialisée dans les projets d'infrastructures clés à travers l'Afrique. Plusieurs facteurs expliquent l'attractivité du pays en termes d'investissement. Déjà, au-delà de sa position stratégique, il faut aussi reconnaître la forte stabilité d'abord politique et ensuite la paix sociale consolidée bien évidemment par cette ambition pour la République du chef de l'État. Et d'autre chose, c'est que Djibouti est quand même considéré l'un des pays les plus stables qui puisse exister avec la présence de nombreux effectifs militaires, qu'ils soient américains, japonais, français, chinois, etc. Donc, cela, bien évidemment, draine ces stabilités-là et la sécurité, draine bon nombre d'investissements. D'autre part, il faut savoir également que Djibouti, au-delà de son aspect stratégique, possède également l'un des codes des investissements les plus généreux qu'il soit. Donc nous avons en fait un panoplie d'outils qui permettent aujourd'hui de pouvoir drainer les investisseurs, vers la République du Djibouti. Un afflux d'investisseurs, mais qui, selon l'opposition djiboutienne, contraste avec le niveau de vie des populations. La lutte contre la pauvreté peinerait encore à porter ses fruits. Ceux qui ne connaissent pas réellement Djibouti, dans un premier temps, ils sont tentés d'investir parce que Djibouti est situé dans un endroit géostratégique, dans un endroit qui normalement devrait attirer énormément de devises et de capitaux. Malheureusement, la réalité, une fois qu'on est sur place, parce que si on se souvient, à un moment donné, Djibouti, il y avait 11 banques qui avaient ouvert leurs portes à Djibouti. Aujourd'hui, il n'en reste que 6. Pour de nombreux analystes, le pays possède de véritables atouts pour réduire significativement la pauvreté. Le président Ismaël Omar Guelleh, réélu le 8 avril 2016, veut faire de la lutte contre la pauvreté une priorité. Il veut également impulser une nouvelle dynamique à la croissance du PIB, dont le taux de croissance s'est maintenu à 6% ces dernières années. 6e et dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, Cannes Gabon 2017. Déjà éliminé pour la compétition, le Niger a sauvé l'honneur. C'était ce dimanche 4 septembre face aux Hirondelles du Burundi. Retour sur cette rencontre avec notre correspondant au Niger, Sadou Elisée Mokhtar. Déjà hors course pour la qualification à la CAN 2017, le Niger et le Burundi se sont retrouvés ce dimanche au stade général Sénékounché à Niamey pour le dernier match des éliminatoires. Victorien Adebayor, l'attaquant du Niger, ouvre le score dès la 8e minute de jeu, avant que Moussa Mazou Ouo ne double la mise à la 16e minute, 2-0 à la pause. Au retour des vestiaires, les offensives se multiplient des deux côtés mais sans concrétisation. En fin de rencontre, les poulains de René Wilfield vont alors tenter de réagir et marquent à la 91e minute. Dans l'ultime minute du match, à la 94e minute, les joueurs du MENA vont frapper à nouveau par l'entremise du défenseur Kofi Dankwa. 3-1 à la fin du temps réglementaire. On a perdu le match, on est venu tout juste avec une effectif qui n'était pas, même on était à 14.
Mais je dirais qu'on a eu des problèmes avec notre capitaine qui venait de Qatar. Il n'a pas pu prendre l'avion. Il y a aussi les 2 joueurs qui venaient de la Tanzanie qui ont retourné à partir de Addis. Mais quand même, je félicite mon équipe, je félicite l'équipe de Niger. On a fait un bon match. Et seulement on a perdu 3-1. On a essayé de jouer, on a circulé le ballon. Mais la chance aujourd'hui n'était pas pour nous. On a eu des occasions qu'on n'a pas pu concrétiser. Le Sénégal, le premier du groupe avec 18 points, se qualifie pour la CAN 2017. La Namibie, le Burundi et le Niger terminent avec 6 points chacun. Malgré sa belle victoire, le MENA du Niger termine à la dernière place du groupe. Mais on avait en face une équipe vraiment vaillante. Vous avez vu que l'équipe de Burundi n'est pas allée battre la Namibie par hasard. Ils ont battu la Namibie chez eux à 3-0, 3-1. Donc c'est une équipe très vaillante qui joue au ballon. Nous, il fallait absolument sauver l'honneur parce qu'on venait de 3 défaites. Il était impossible de perdre le 4e match. Donc vraiment, on ne pouvait pas trop demander aux joueurs, sinon la victoire. Notre équipe, c'est une équipe de futur. Il faut travailler. Il y a beaucoup de jeunes, comme j'ai dit, comme le jeune Diori, comme le Méné David qui monte qui pointe comme Balé. Il y a beaucoup de joueurs ici. Donc l'objectif, c'est de vraiment définir le cadre de travail et dans ce cas-là, en ce moment, je serai toujours là pour défendre les couleurs du MENA. La phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football CAN Gabon 2017 est prévue du 14 janvier au 5 février 2017. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions de votre fidélité. Dans quelques instants, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.